tournes d'abord et tu pousses après. Tourne. Et... Ça se fait tout seul. Hein. Si on bouge, ça se fait, on comprend le principe. Après, ça va être plus compliqué sur d'autres attaques, mais voilà, moi ça me plaît bien. Et... Voilà, derrière. Okay. Merci. Okay. Merci. Les techniques basiques sont très difficiles. Pas de cette manière-là, mais bon, si on faisait kata d'olive, soto kaiten nage, c'est hyper compliqué. Okay, parce qu'il y a un placement, il faudra retrouver le placement de la main que je vous ai montré. Hein, d'accord. Il faudra repartir derrière, repartir derrière, etc. C'est vraiment compliqué. Okay, mais bon, c'est ce qu'on appelle de la construction. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, mais ça vous apprend hein, à travailler qu'est-ce que c'est qu'un acte, comment je peux se faire un acte, etc. La construction. Comme ceux qui font du karaté, ils font du kata. Okay, ou ceux qui font de la danse font de la barre. Okay, ils construisent quelque chose. Okay, c'est toujours pas de la danse, mais il y a un travail de construction. Nous, on a besoin de ce travail de construction qui n'est pas un travail d'application. Okay, c'est pour ça que ce n'est pas la peine de chercher à faire le humain à tout prix si la construction n'est pas là. Après, si on passe sur Shomenichi, voilà, on a appris à se placer. Et on va prendre un petit temps. La tête sur le bio. C'est la mode du bio, remarquez. Bon, ok. Voilà. Sauf que là, pour aller sur cette technique-là, en fait, je n'ai pas besoin d'aller aussi loin. Okay, donc, il faut que mon partenaire, voilà, hein, il soit un peu plus sur l'écoute de mon mouvement. C'est difficile. Ça prend pas monter ensemble. Et j'ai ce mouvement-là. Voilà, c'est pas la tête qui descend. Hein. Très bien. Oui. À la limite, tu descends sur tes appuis. Et toi, ce que tu veux, oui, hein. Oh, oui. Ok, vous voyez ce que je veux dire hein. Après, si tu descends la tête, bon, bah, le mouvement, c'est plus la peine de le faire. Oui. Donc, à un moment, pour progresser, il faut que le partenaire, il nourrisse votre technique. J'envoie la balle, s'il ne la renvoie pas, je ne serai jamais bon. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est pour ça qu'à ce moment-là, on commence hein, à travailler sur le partenaire, okay, pas pour que ça fonctionne mieux, pour que la technique ait un sens. Et maintenant, ce qu'il va falloir, c'est comme s'il prend ton sabre à deux mains, voilà, et la lame, tu veux me la coller sous la gorge, hein, avec un mouvement comme ça. Vous voyez? C'est à partir de là qu'on va commencer à pouvoir s'exprimer. Okay. Maintenant, si j'ai envie d'avoir des sensations, il faut que celui qui attaque, en même temps, il nourrisse. Donc, plus une technique va être longue dans le temps, okay, donc qui n'est pas de l'application encore, plus elle est longue dans le temps, plus il y a un échange. Et ça reste un échange martial, sur l'intention. Okay, c'est ce que je veux dire, sur l'intention, c'est-à-dire, je fais l'attaque, hein, qu'est-ce qui se passe ici, non pas et c'est cette intention qui va nourrir la pratique. Et l'intention, si vous le comprenez bien, va amener à des positions. Ok? Donc je fais mon attaque ici, bon, pas d'intention, même si je ne suis pas bon, il faut qu'il y ait au moins une intention. Oui. Le partenaire est là, hein, ok? Il serait là-bas. Okay? Donc ça ne sert à rien. Hein. Ce qui est important, c'est comment je vais me replacer, quels appuis je vais prendre pour aller sur les... C'est ça qui va vous donner la technique. C'est bon? Alors ça, voilà, j'explique un peu comment ça fonctionne. Okay? Donc, plus le mouvement est long dans le temps, plus il faut que le partenaire soit bon. Pour l'application, il faut que ce soit court. C'est pour ça qu'en boxe, vous avez 3 mouvements. Hein, okay, hein? Direct, upper, crochet. Basta. Okay? En kendo, hein, c'est pareil. Hein? Quand on fait des katas de sabre, on apprend 20 katas, 30 katas, 50 katas. Si on fait du kendo, c'est ou sur la tête, ou sur les poignets, ou sur la gorge. Ah, puis dos. Il ne peut pas y avoir plus. Donc, il faut bien comprendre la différence entre une construction dans un premier temps, comment vous construisez. Deuxième temps, comment vous allez progresser grâce à la communication. Et éventuellement, dans un troisième temps, l'application. Si on cherche à faire des applications avec des mouvements de base, ça ne fonctionne pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Hein. Il suffit d'avoir un petit coup d'œil, de mettre le bras au bon moment, c'est tout. N'importe qui peut le faire, pas besoin de faire d'aïkido. Ce qui est compliqué, c'est de dire, voilà, comment maintenant, pardon, excuse-moi, comment maintenant, quelles sensations je vais avoir au niveau du bras, qu'est-ce que je vais lui donner, est-ce que je peux prendre mon temps? Oui, c'est ça qui va être difficile. Voilà, tout ça, merci. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas confondre les choses. Okay. Là, quand je fais, tiens, je prends ici, le mouvement qu'on a vu,
avec Brice, pour l'instant, il ne faut pas chercher à faire une technique d'application. Ce que je veux, c'est que vous appreniez à vous déplacer. Est-ce que l'angle est correct? Oui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non. Il vient Sean Gucci ou Jonathan Suki, peu importe. J'ai appris à lever le bras, ok? Attention, j'ai appris à lever le bras, mais au bon moment, parce que s'il frappe vraiment fort ici, si je fais à contre-temps, je fais à contre-temps. Et donc, c'est parce qu'on a appris sur Ayami Katatedoji à trouver le bon moment, okay, que quand il va venir ici, on aura le bon moment. Ça ne montera pas. D'accord? Okay. Ce bras, il est bien placé, donc il n'y a pas besoin de le bouger. Okay. L'autre bras va le faire tourner légèrement. Le bras qui est bien placé, il est placé. Okay. Donc si vous partez sur des bonnes bases au départ, vous voyez Ayami Katatedoji, bon, je connais, non. C'est pas ça. Hein. Même si on arrive au même endroit, c'est ce mouvement-là. Il fait Shkyul, fait Shonen, fait Jodan Suki, je n'ai pas à me casser la tête, c'est le même mouvement. Okay. Ensuite, on glisse un peu. Voilà. C'est fictif, hein, ok? Mais c'est pas là, d'accord? Et après, bah, je suis un peu gêné avec le bras. Hein. Donc, bah, je retourne un petit peu la tête. Et la fin, c'est pour le plaisir, d'accord? Okay. Le mouvement est terminé. Okay. Donc, on le fait 2-3 minutes. Voilà, c'est parti. Ok, tu avances. Ok, ça me va pour l'instant. C'est dur, hein? Donc, regarde. Il vient. Un. L'autre main, il vient à l'intérieur. Donc, comme je veux pas faire ça, je vais me déplacer un petit peu et je lui demander de rester. Et quand je suis là, je passe dessus. Parce que tu penses beaucoup au bras. Je vais le faire un peu plus vite. Là, je le fais un peu plus vite. Non, mais c'est différent. C'est ce qui est unique en Aïkido, c'est que tout le monde peut pratiquer avec tout le monde. Chacun pratique à son niveau, mais tout le monde peut pratiquer avec tout le monde. Voilà. Donc, voilà, si on a des gens qui commencent, qui ont 60 ans, ils auront une progression qui sera un peu différente qu'un jeune de 24 ans. Voilà. Mais il y aura le même plaisir de pratique. Il y aura le même plaisir. Voilà. Voilà, parce qu'il n'y a pas cette notion de compétition. Il y en a une quand on travaille entre jeunes, on veut toujours se tirer un peu la bourre. Mais ce n'est pas la question. C'est un peu comme moi je joue au golf et je trouve ça très intelligent. Moi qui ne suis pas très bon au golf, je peux jouer avec mon prof et même le battre avec le jeu des handicaps. Vous voyez ce que je veux dire? Il me donne des points rendus, okay, ce qui fait que lui, où il doit faire 4 coups, moi je vais devoir en faire 8. Et on peut jouer ensemble, on n'a pas le même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le plaisir pour moi, pas de le battre, le plaisir pour moi de jouer est le même, le plaisir pour lui aussi. Et en Aïkido, c'est un petit peu ça. Moi, c'est bon, on voit bien, j'ai beaucoup de débutants aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait vraiment un cours hyper basique. Il y a quelques gradés, mais je les vois souvent. Donc je fais un truc hyper basique, je me mets à leur niveau, mais c'est pas parce que je me mets à leur niveau que ma technique va être fausse. Okay, je la ferai aussi sérieusement, mais évidemment par rapport à ce qu'ils sont capables de subir. Voilà. Dans une activité, quelle qu'elle soit, il faut de l'enthousiasme si on veut progresser. Pour conserver l'enthousiasme, okay, il faut non seulement continuer à pratiquer,
mais toujours trouver des pistes nouvelles, c'est-à-dire chercher à progresser. C'est-à-dire ce qu'on faisait, tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui était correct, mais à partir de demain, il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Alors on ne change pas tout bien sûr, mais ce qu'on a fait auparavant, doit nous obliger à essayer toujours de voir plus loin. Et comme on trouve des pistes, on a envie de continuer. C'est ça qui permet de garder l'enthousiasme. Si je m'ennuyais en aïkido, j'arrêterais. Je vais bouger un peu mes jambes. La main est là. Ça va? Alors là, il faudra peut-être bouger les jambes parce que, regardez-moi un peu. Non, non, pas encore. Mais juste regardez-moi. Parce que c'est quand même un art martial. Oui, il y a un minimum. Alors, je suis placé. Donc je descends la main légèrement là. Je récupère sa tête que je laisse. Et elle va faire une chute avant. Elle va poser un genou au sol. Posez le genou. Ouais, et roulez comme vous voulez. Voilà. Ok, parfait. Bien vivre et bien occuper sa vie avec autant de sincérité, de pureté, de compassion ou je ne sais autre, c'est un art. Les communications avec les gens, c'est un art. Alors ce qui est intéressant dans l'art martial, c'est qu'on a un partenaire adversaire qui est censé représenter un conflit, d'accord? Et la question, c'est comment on résout ce conflit harmonieusement en aïkido. Donc c'est pour ça que c'est un art martial, c'est-à-dire qu'il y a la libye d'un conflit qu'on essaye de résoudre. Alors, des fois, ça ne marche pas, etc. Voilà. Donc, on résout ce conflit avec des principes d'attitude, des principes de technique, de vision, des principes de communication, martial mais communication, de respect des intégrités. Vous voyez, un loup ne mange pas les loups, et donc voilà, ce genre de choses. Et puis, tout ça pour arriver à un geste pur. Alors, on ne peut pas considérer que quelqu'un qui, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou même un mois, à raison de 4 heures par jour, recherche le geste pur, bien qu'il y ait théoriquement une contrainte, il ne peut pas faire une recherche de geste pur au niveau physique, et puis 5 minutes après, sortir dans la rue, hors du dojo, devenir quelqu'un d'autre. Donc cette recherche du geste pur, elle a une résonance sur la personne elle-même. Voilà, c'est ça. C'est en ce sens-là que, c'est un art, et en même temps, il y a une progression humaine.